Et salut Auguste, aujourd'hui nouvelle vidéo analyse où je suis avec Flo de la GCG. Ça va Flo? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille. Donc là, j'ai fait un petit concept où en fait je fais un one for all contre tous les gars de ma team, donc tous les gars de la Errata. Je les affronte tous un par un. Et du coup avec Flo et sa grande expérience, on analyse tout ça, je vois mes erreurs, etc. Et puis toujours dans la progression, donc je joue le même deck, donc je vais jouer Salamandre Grande, ils le savent tous, je sais plus ou moins tous ce qu'ils vont jouer, parce que je leur ai dit de jouer des decks qu'ils jouent en tournoi généralement. Et puis voilà, bon je leur ai dit de pas tricher, pas, pas call mon deck, etc. Pas ajouter des cartes juste pour me hit très facilement. Mais voilà, tout simplement. Est-ce que tu es chaud Flo? T'as oublié de rappeler également qu'on fait ça dans un format tournoi DB, c'est-à-dire 45 minutes de time sur DB. C'est ça. Parce qu'il y aura un moment, une game qui sera un petit peu litigieuse par rapport à ça, mais on va expliquer un petit peu tout Ouais. ça au moment voulu. C'est ça, juste et pour en fait se rapprocher au maximum de la réalité parce qu'en fait le time dans le format, même dans enfin dans le compétitif, c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte en fait. Voilà, tout simplement. Donc est-ce qu'on est parti Flo? Es-tu chaud? On est parti. On est Donc parti. là c'est donc le premier match que j'ai fait contre Gohan qui joue Dragon Maid. Et puis donc on va voir ça. Alors donc je gagne le dé sur ce début de game. Hop, je vais Et mettre on peut dire déjà que t'as une plutôt très grosse main. ouais, j'ai plutôt une très grosse main. Alors je connais pas trop enfin je connais plus ou moins à force de jouer contre lui comment tourne le deck. Et je sais que juste Chamber ça suffit quoi déjà. Il me semble, hein. Chamber il peut finir avec Sheyu, des trucs comme ça qui sont assez pénibles. Ce qui fait que bah du coup derrière il snowball un peu pendant le tour de l'adversaire. Donc Toujours, c'est Chamber plus des cartes en main, parce que Chamber seul, t'as juste tuto une carte magie piège qui va être soit un reborn, soit la fusion. ouais. Du coup bah Question, tu joues à main ouverte pour le replay ou pas? ouais, j'ai joué à main ouverte là. Comme D'accord. ça me permet de me rendre compte aussi de certaines choses où en fait où faut tourner autour de certaines entrappes parce qu'elles sont souvent présentes, etc. etc. Ok. Bon du coup le Norm Buffler, je pense qu'il va y avoir rien de très un buff de lynx, voilà, il y a rien de très La euh, discard est vraiment pas. Comment dire? La j'avais discard est obligatoire et c'est vraiment uniquement Jaguar qu'on discard. On ne faussera ouais. jamais Falco ici, bien évidemment. Du coup je fais Signet Mining derrière, discard Falco pour aller chercher la gazelle. Voilà. Puis pas très fan Le des Falco, fausses Falco, mais c'est pas un énorme miss. t'aurais discard quoi toi? T'aurais discard H, je pense, pour essayer de la reprendre. Derrière? Après, t'as le PFC avec Gazelle, etc. T'as Po. Pour moi, c'était H ou Falco. Les deux se Hmm. valent, je pense. Après, garder H en main, sait-on jamais si jamais il y a un gamma qui tombe. Pourquoi pas, aussi je me dis. Il y a ça aussi qui est faisable. Du coup, bon bah Gazelle, je prends la hache, forcément. Je fais Falco pour la récupérer en main. Alors, juste, on n'a pas dit que du coup, quand tu fais Signet, hein, bien sûr, il doit H la Signet et pas H la Gazelle, hein, bien sûr. Et Ouais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas H Signet. Là, c'est gros, gros misplay de sa part. On verra pas mal de misplay par rapport au H de la part de Teddy, donc de Gohan. Donc ouais. en off, je lui ai déjà parlé par rapport à ça. Faut qu'il fasse un peu plus attention. Et en fait, quand vous voulez H des cartes, quand vous voulez néger des cartes, ça va être soit des cartes qui vont faire accès sur un très gros combo, soit des cartes qui vont donner un gros avantage. La Gazelle ici, c'est un plus 2 quasiment. Et Pose, c'est un plus un. Donc en fait, si on sait qu'il a les deux, il faut privilégier Gazelle. Maintenant, s'il fait Pot cash ou Signet cash, il faut pas hésiter à faire la hache. C'est ça. D'ailleurs, comme tu disais, n'hésite pas à dire même pour eux quand ils vont revoir enfin la vidéo, comme ça ils pourront aussi du coup voir leurs erreurs, hein, qu'ils auront peut-être pas vu d'ailleurs justement. Du coup, bah je fais le pot forcément qui va passer derrière. Il me fait draw H et Jaguar, bon pas ouf en vrai, hein. En termes de ban, il n'y a rien de ouf qui bannit le cercle. Ouais, là je réincale. Ouais, d'ailleurs, oui, on va regarder la ban. Ouais, juste le cercle qui est banni où c'est un peu pénible. Du coup, ouais, j'ai réinca pour pouvoir faire Jaguar. Et je finis avec un Bagushka. Alors en ce moment, d'ailleurs, je teste Bagushka à la place de Dweller. Euh,
Bah, en fait, je me suis rendu compte que la carte était vraiment pas mal, genre contre tout ce qui était tri-brigade. Donc je la trouve assez intéressante. Bakujak est une très bonne carte justement, pour embêter son adversaire. Juste ici, on peut remarquer que t'as pas du tout joué autour de Nibiru, vu que t'as fait largement plus Non. de 5 summons. T'avais des plays pour jouer autour de Nibiru qui faisaient loup réincarné et récupère orage au choix par rapport à Gazelle. Donc c'est, comment dire, Parce que toi, t'aurais c'est un réincarné... choix de play. T'aurais fait loup réincarné en moins de 5 C'est un de choix de quelle play. façon? C'est un- Bah, tu sais, comme on en avait discuté justement, donc tu fais ton Bufferlo, etc., qui défausse, qui tuto Gazelle, et après justement, en défaussant le Falco, tu spé la Gazelle. Du coup, ça faisait un, ça faisait 2, ça faisait 3. Les Tu 4... wish. Ouais, mais 4 le loup et 5 tu réincarnes. C'est pour ça que j'avais recompté derrière et il me semble que tu peux pas en fait. Parce que la réincarnation est la Euh, cinquième. alors non, c'est pas cette game-là, je confonds. C'est l'autre game quand quand tu vas avoir Foxy, etc. Bah, ouais, faudra qu'on voie ça Mais, après, mais avec cette game-là, je pense que tu peux quand même finir sur Lou. Parce qu'ici, là, la Gazelle, elle a envoyé quoi, Gazelle? la gazelle elle a été H par. Oui. Elle a été H, Elle a été H, pardon, ouais, donc c'est ça. C'est vrai qu'elle a rien envoyé. c'est ça. Effectivement, ouais. Le play dans tous les cas, la hache empêchait le play, pardon. Mm. Mais ouais, à la limite, ça me dérange pas que tu finisses sur ça. Après, Bah, j'aurais peut-être bien voulu voir une gazelle, enfin, un loup à la place du Belenx, mais c'est pas très dérangeant. le truc c'est que si je faisais ça, il me semble pas que que je pouvais faire Bagoushka derrière. Donc à la limite, je préfère avoir le Bagoushka qui peut être quand même être cancer. Et vu que bah, les monstres généralement vont passer en défense, sauf les liens bien entendu, bah ils vont pas battle vu qu'ils seront en défense. Donc bon après, hein. Bien sûr. Après, n'oublie pas que juste un perm top deck annule Bakushka Et c'est et ça. ça l'est joué, hein. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Du coup, je passe en une phase, je finis mon tour et lui, du coup, il draw la tiding. Euh, Il rotating. ouais, il fait twin, ouais, c'est ça, pour casser ma backrow. Enfin, ma MP, Pas du voilà. pas fan de En vrai, c'est ok la son move Default là, hein. Tiding en vrai. Mais en fait, Default Tiding, ça va pas trop, comment dire, l'améliorer sa main. J'aurais peut-être défaussé directement le gros dragon, Ouais, le gros donc dragon, ouais. Tikek. Peut-être, t'inquiète, ouais. Ouais. Après, je sais Bon, qu'il c'est aime vrai, bien. t'aurais eu l'effet au cimetière pour remonter Chamber et tout. Hmm. Donc, Je sais qu'il aime bien avoir sa tiding au cimetière quand même pour éviter de se faire tuer. là, Mais justement, comme t'as Bakushka, justement, tu ouais, préfères avoir la piège sur le terrain pour pouvoir gérer le Bakushka. ouais, je pense aussi. Du coup, elle est mise en def, il fait sa magie, il se pète un cake. Du Alors, coup, alors là, justement, on a eu. Alors là, ici, il y a un petit mistake que j'avais pas vu. Enfin, il y a une petite erreur que j'avais pas vue. Alors, on me corrigera dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble pas. En tout cas, ça marchait comme ça à l'époque, quand Bakushka venait de sortir. En fait, ici, l'effet donc de déclarer Chamber, c'est un trigger effect. Et comme c'est un trigger effect à l'invocation, il va s'activer à l'invocation. Je m'explique. En fait, Bakushka s'active également à l'invocation. Du coup, en fait, on a deux effets en fait, qui vont s'activer à l'invocation du monstre. Comme tu es aux joueur alentours. actif, Ouais. tu vas passer chez Link 2 par rapport à Bakushka. Du coup, en fait, ça va faire Chain Link 1 Bakushka, Chain Link 2, justement, Chamber, et du coup, Chamber va pouvoir tuto. D'accord. Ça, c'est un trigger, hein, attention. Alors attends, c'est qui? Vu qu'il est joueur prioritaire, c'est lui qui a la priorité, on est d'accord? C'est toi, normalement, qui a la priorité. En fait, si tu veux, tu passes ta prio, Ah non, et en c'est gros, lui. c'est lui qui. Parce que là, c'est lui, c'est son tour à lui là, hein. On est Je sur son. sais, c'est tour de Teddy, je sais, c'est tour Ouais, de Teddy. Et en gros, genre, tu vas faire. En gros, ça va faire Bakushka, Chain Link 1 et Chamber, Chain Link 2. d'accord, ok. Si je ne me dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Et Mais du c'est coup, il va uniquement pour les pouvoir. effets qui s'activent à l'invocation d'un monstre, hein, Ok. attention. À mon avis, ça, il le savait pas. Et tu vois, moi non plus, hein. Dans les médias, au final, Après, il a fait hospitalité pour spé le deuxième, et c'est après, ça. Et après, il finit sur il la finit sur seal. 6. C'est ça. D'ailleurs, seal, à mon avis, il a crack trop tôt à mon sens, hein. En fait, ici, il a perdu déjà. En fait, ici, il a plus de Ouais, ressources. c'est ça. Et là, juste la game est loose en fait. Genre, Alors faut quoi qu'il fasse. d'ailleurs là je vais faire un move où j'ai pas fait attention qui est illégaux. Mais dans tous les cas on en avait discuté et il remontait pas la game étant donné que bah j'ai quand même les haches en main et là tu vois ouais, il fait seal direct pour remonter Bagushka d'ailleurs. Alors après perdu pour perdu, je sais même pas si je l'aurais fait là mais oui dans tous les cas là, le mieux c'est peut-être de scoop, hein. Non, ici, il doit se couper, hein. T'as 4 cartes en main, t'as ton board, t'as la gazelle. Là, ici, C'est ça. il doit juste partir en fait, hein. Parce que là du coup je claque la hache sur son seal. Je fais le loup et puis après je pars sur un play OTK normal.
Je réincarne pour spé. Je récupère la hache. Voilà, je fais, et c'est là où on va arriver sur le move illégaux. Là, je fais gazelle. Et d'ailleurs, c'est un move. C'est vrai que c'est ce que je m'étais dit. En fait, j'ai réincarné pour faire pour spé le jaguar en utilisant un loup du cimetière pour le spé sous le loup. Mais j'avais déjà réincarné ce tour-ci en fait, et en fait j'aurais dû faire, j'aurais dû bounce le Belinx de mon cimetière. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup en fait là, bah, mon loup il est bloqué vu qu'il a été réincarné ce tour-ci. Et j'ai fait Linguribo derrière, et ce qui fait que je suis bloqué update jammer en dessous. Parce que j'ai plus de zone d'extra deck en fait. Bon après, j'avais de quoi jouer pour justement pallier à ce misplay là, mais ça aurait pu me porter préjudice et je m'en suis rendu compte sur le moment. Par contre, c'est Linguribo qui me porte préjudice. Oui, c'est Lingori. Bah, c'est que du coup, j'ai plus la zone quoi. Non, c'est pas ça, c'est que donc tu vas faire access code, Ouais, justement, et après il va activer la piège au cimetière pour tenter de reborn, alors que tu as Linguribo, et après tu vas faire effet Linguribo pour annuler. Et on rappelle que Linguribo n'annule uniquement les activations de cartes pièges voilà. et pas les activations d'effets. Donc, Ce sont deux choses différentes, donc, et donc du coup, en fait, l'activation de Linguribo est illégale. Ça c'est change ça. rien à la game, parce que dans tous les cas, après, il a son montre, etc., et ça change rien, tu vois, mais il faut absolument faire attention à ça. Voilà. Donc là, pour moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est que j'ai fait un misplay où je réincarne le loup et du coup, je suis lock vu que j'ai mis mon Linguribo sous mon loup et que mon loup est déjà réincarné et du coup, je peux plus le bouger. Et du coup, je pouvais plus faire. Je voulais garder Linguribo et je pouvais plus faire update jammer parce que j'avais plus de zone extra. Et donc ça c'est mon miss. J'avais de quoi pallier à ça, mais c'est quand même un miss pour moi. Et le move illégaux du Linguribo, bon, qui ne change rien à la game, mais voilà, c'est une erreur de ma part. J'assume complètement. Du coup, deuxième game, étonnamment, il prend la main. D'ailleurs, il prend la main. Bon, il a du side nib. Parce que ça m'étonnerait qu'il joue main deck, hein. Non, il le side de mémoire. Moi, surtout, ce qui me choque dans la main de départ de Teddy, c'est le Koakimeru Drago. Il a rien à foutre là, side, surtout quand tu commences, hein. Bah ouais, je sais il le garde perma. En vrai, son. Et c'est surtout que contre moi, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, C'est ça, le seul light que t'as, c'est Access. c'est ça. Et le Dark, c'est Linguribo. Mais bon, voilà. Du coup, là, il Un fait. peu, quoi. Du coup, là, il fait prospérité. Il récupère. J'ai même pas fait gaffe à ce qu'il récupérait. C'est la. Tac, 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 tac. Dans les logs. Parlor. Parlor, c'est ça. Parlor. Récupère Parlor. Donc, je fais pas H parce que. Alors je dis souvent qu'il faut hache les pots, mais celui-là je le hache pas parce que bah, il a full main et que je Il préfère. faut jamais, jamais, jamais H Prospérité, à moins que vous ayez l'info que Prospérité soit son seul starter d'après. Mm, Exemple, il fait un tour 0, il fait son tour, donc on connaît quand même pas mal d'infos dans sa main. Au tour d'après, il fait Prospérité, on connaît le reste de sa main quasiment, sauf une qui est la draw. Là, on peut H. Là, ici, tour 0, le premier move, on se rappelle qu'il a quand même 4 autres inconnus, il faut surtout pas H sa Prospérité. c'est ça. Ce qui n'est pas le cas de Desire. Son de Prospérité, c'est je révèle 3 aussi, et je prends un. C'est pas je les draw 2, c'est pas pareil. C'est du zéro en fait. La carte fait du C'est zéro. ça. C'est ça. Elle ne met pas de menace directe en fait. C'est ça. Et d'ailleurs du coup il joue pas son parlor là. Parce que moi je voulais H soit Alors, parlor, soit jamais il avait la chambre, voilà. C'est ça que je voulais H en fait. C'était ça ma target. Et là je le vois, je fais il norme quoi Kimeru. Je pense que enfin je là, pense c'est pas. qu'ils veulent norme en fait pour t'embêter. Mais alors Sauf que le ça problème m'embête c'est que pas. finir sur norme de dragon en fait c'est absolument nul. Genre il a quand même Nibiru et H pour essayer de te stopper, mais c'est Ouais. vraiment pas assez bon quoi sur une main standard, hein. Du coup il me révèle ça pour pas détruire son Quaki. Et moi je draw Buffler. Bon du coup mon Buffler je peux rien en faire. Donc là en fait mon seul truc c'est désir. Il y a pas de. Je pense y a pas trop de choix. Ouais, Dans- si Desire ça doit être le premier move. D'ailleurs je banne mon terrain, Et c'est non, sympa. c'est pas le plus grave. Genre moi le plus grave ici sur le move c'est que tu fasses Desire, qu'il est H et qu'il H pas, hein.
Je rappelle, hein, Oui. là ici, si jamais il avait H, le Desire, c'était passe. C'était presque même pas ses scoops, hein. Bah après j'aurais TTT quand même. Mais bon. T'aurais fait TTT Draw 2 et Draw 2, ça t'aurait fait Draw Sanctuary et Twin. Ouais. Donc pas ouf. Bah bon, Vraiment dégueulasse. du coup j'ai spinny. Ça m'a draw Oh, bah spinny. il a pas fait ça. Ouais. Ça m'a draw spinny. Ça m'a ramené spinny. Ça m'a ramené call by justement pour contrer la hache du coup, derrière. Donc ça va être un régal. Du coup, comme tout à Pareil, hein, l'heure. je rappelle, hein, donc tu fais Bufferlo, des fois Spinny, Mm. tu actives Bufferlo. En fait, oui d'ailleurs j'active que Bufferlo parce que je peux pas faire un buff et blockchain avec Lynx parce que forcément le terrain est banni. Et donc du coup, si quelqu'un qui voit que je vais pas blockchain, il va se dire soit il est banni dans le pot, soit je l'ai dans la main. Bon là en l'occurrence c'était ban. Donc ouais du coup il me laisse passer ça. Et je pense qu'en fait c'est que Teddy il veut se dire je garde vraiment ma hache pour Gazelle ou Poney et Talo. Mais ici, je rappelle que la H sur Desire, ça te faisait faire passe, hein. Exactement. Même sur TTT et Draw, hein. Très clairement. Du coup, je set twin. Je pense que je set twin, pardon. Set call by et passe, hein. Ou peut-être set un TTT. Ouais, j'aime bien faire ça aussi. J'en ai deux en main, donc ça m'arrive même souvent de set dépôt, hein, des fois, hein, et du coup, bah, ça m'empêche de pas prendre le nib, quoi. Il me fait du coup parleur. Donc là, la hache elle part. Du coup, il fait TTT. Et il draw 2. Par contre, c'est vrai que Ouais, stop. ces draws sont infâmes, hein, par contre. Ça, faut se dire ce qui est, hein. La Super Poly est correcte, mais pas incroyable. Mais c'est vrai que le Draw H en plus. Mais en fait, s'il a déjà utilisé la première H, la Draw serait bonne. Mm. T'as pas besoin ici de regarder la main parce que t'es trop derrière, faut que tu pioches des cartes. Donc ici, en fait, quand la game, enfin, quand ton tour est résolu, il doit impérativement draw sur TTT, ça c'est pas un souci. Et là, juste, tu dois essayer de jouer à la bagarre. C'est ça. Et ouais, je crois qu'il joue à la bagarre justement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, tap. T'as pas réincarné Beleng, ça me dérange pas, il est censé avoir des monstres beaucoup plus gros. Toi, tu vois une MP, tu lâches là, t'as entièrement Ouais, raison. Et ici, je crois que tu défausses TTT, je crois. ouais, Ouais. j'ai défausse TTT, ouais. Bah, parce qu'en fait, je voulais garder mon désir et bah pour la consistency et je voulais garder mon Foxy parce que si jamais derrière j'avais pas une carte Salam, et ben en fait bah pas de Foxy, je couilles. suis d'accord. Par contre, Desire, c'est une défausse tout de suite. En fait, il suffit très bien que normalement dans ce deck-là, Desire, tu vas l'utiliser qu'une seule et unique fois, alors que TTT, tu peux l'utiliser une fois par tour, c'est pas un souci. Mm. Le truc c'est que j'en avais un en main. Ouais, j'en avais un en main et un de 7, hein. Donc C'est pas grave, en fait, t'en avais un pour ce tour-là et un pour le tour d'après, en gros. mm. Ouais, je sais pas. Je t'avoue que là ça se discute parce que même à refaire, je referai le même move, hein. Je sais pas. En fait, il me semble que le pot va te faire perdre. Là? Ouais. Bah moi il me semble pas. Euh, Qu'est-ce que je fais de mémoire là? Énorme Foxy. Ouais, ouais, non, là de toute façon c'est sûr et certain, ça va être Norm Foxy, pas d'effet. Là, si, t'as dû déclarer fait Ah oui, Foxy, il a fait H. c'est ça, et moi je fais call by derrière. Alors, ici, tu as le droit de faire call by, ça me dérange pas vu que ta main est moyenne, mais comme t'as Jaguar en main déjà et Spinny, ça me semble même pas être obligatoire de faire ça, tu vois ce que je veux dire? De faire call by? Ouais. Je préfère presque garder le call by pour un éventuel Veiler en plus dans sa main, sachant que tu vas faire TTT, tu vas regarder sa main, ça va peut-être te donner Après le spinny, son plan de jeu, tu vois. Après spinny, je l'ai récupéré en main grâce à Foxy, hein. Ah non, ton Spinny, t'as un Ah oui, Spinny au cimetière. j'en ai un au cimetière, oui. Oui, 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 d'accord. Du coup, je remets ça au deck. Mais le call by Euh, est pas hyper choquant, genre c'est pas le ouais. plus gros mise de la game. Après, il a deux sur le board. Alors Et par contre, 3 voilà, et si trois en tu... main. Voilà. Et alors Euh, ici, tu fais quelque chose que je comprends pas. Tu fais TTT et tu prends le monstre. oui, c'est vrai que j'aurais pu regarder de sa main en fait, parce qu'au final, c'est ce qui me faisait le plus peur, hein. Pourquoi je prends son monstre? Pourquoi je prends Je son viens. monstre? Ah, mais si! Parce qu'en fait, là, j'avais dans l'objectif de tuer. Parce que là, je tue du coup en prenant son monstre. Et si je regardais sa main, je tuais pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut que je. C'est un défaut que j'ai. J'ai tendance à vouloir tuer trop vite.
Alors, il s'avère que tu tuais en fait, Mm. mais je crois que vous avez triché, que vous avez pas lu. Ah voilà, effectivement. En fait, tu pouvais pas reborn donc le pote. Tu pouvais pas spé access. C'est pour ça d'ailleurs que tu reviens en arrière. Oui, à cause de quoi qui? C'est vrai. Je m'en souviens, ça y est. Et là, attends, je vais faire les maths vite fait. Je suis pas sûr que ça tue. 400 plus 2000. Non, ça tue pas du tout. Ça émettait que 4007 actuellement, avec juste transcode et update. Mm. Plus les 1000, ouais, ça faisait 5007, ça tuait pas du tout. Et là, tu Donc, vois ici, tu fais ton autre desire, et ton desire, je le trouve pas bon du tout. alors attends, toi t'es devant moi du coup. Je transcode. Oui, c'est vrai que là, ok, là j'ai oublié le. En plus, c'est moi qui lui ai dit. Je lui dis, ah putain, mais mec, j'ai pas le droit. C'est vrai. Ça faisait tellement 1000 ans qu'il était là, son Draco. Du coup, je reviens comme ça. Et là, oui, là, je fais mon désir. Ok, Donc là, tu rentres en battle. Là, il pète le Koakimeru, c'est bon. Donc là, tu tapes, tu prends les dégâts. c'est ça. Hop. Après, il m'a apporté quand même Didi Croc, hein. Et une autre hache. Et pareil, ici, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il nib pas. Il a un très beau nib. Ouais, ah, c'est vrai ça. Et Après, Parce que- après que Drago soit un au cimetière. Parce que tant que Drago est là, il peut pas nib. Oui, parce que là maintenant. Ah non, bah non, parce que je passe direct en end phase. Je fais battle end phase. Il a aucun time de faire son nib, sachant que nib c'est qu'en main phase. Et oui, parce que je passe en battle phase. Donc en battle phase, il peut toujours pas faire son nib parce qu'il y a Drago. Je bute son Draco, hop, Ouais. et je quitte la battle phase et je passe directement en phase. Et non, si c'est bon, du coup. Ok, donc à la limite, je comprends pourquoi est-ce qu'il a pas nib Ah oui, après, mais bon. parce que là ça m'étonnait quand Et- même. Mais là, tu vois ici, genre là, ta main, normalement, elle est censée pouvoir tuer même sous Drago sans trop de soucis, ou du moins faire assez de CA pour pouvoir jouer au jeu. Et là, en fait, ici, t'as pas assez de choses. Genre, là, tu me sembles hyper. T'es devant sur le board, lui, il est à poil, mais genre, il suffit d'un rien pour pouvoir remonter. Bah après j'ai quand même bon, une negate et un Didi Croc qui peut quand même être Alors, embêtant si jamais il foolish il a une alors genre par lore qui foolish, tu vois. justement, regarde. Ici, il a fait. Je vérifie sur les logs s'il a bien fait ce que je pense. Interdrophase, Doru, Intermain phase, European, c'est ça. T'en es où là? Est-ce qu'il a pioché? Non, Il a fait le piocher et passe-le en main phase. il a pioché le pot. Ok, donc là, ici, pioche pot. Ouais, ouais. Et là, vous avez une info pour vous, le chat qui est à la maison. Il active pot directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'avec sa main, il peut pas jouer. Mm, Parce que ça fait déjà 2 tours que il a les mêmes cartes. sa main ne bouge pas. Ici, quand il fait pot, tu dois H parce que c'est la carte de la droite. Ouais, il a pas shuffle. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas trop gaffe, hein, sur le Rappel, hein, online. les gars, quand vous piochez une carte dans Yu-Gi-Oh, tout simplement, vous mélangez votre main pour éviter que votre adversaire, qui a un peu d'expérience de préférence, sache où est votre carte, surtout si elle vient à la droite ou pas. Cette info est une info gratuite qui permet de jouer autour de cartes. Exemple, ici, si jamais je suis Alex et que je fais H sur pot, c'est game. Mm. Alors qu'ici, il va récupérer super pot et ce sera pas game. D'ailleurs, ouais. Bon, d'ailleurs, il récupère Super Poli, ça m'a étonné, hein. En fait, il s'avère que l'extra deck de Teddy, c'est une poubelle à super poli. Alors, C'est vrai. en vrai de vrai, il est bien construit, l'extra deck. Genre, il y a vraiment plein de conneries. Et il y a beaucoup de choses qui marchent, c'est ça qui est choquant. Ah, oui, c'est ça, son deck fonctionne, mec. Son deck est bon. Après, il le connaît sur le bout des doigts, hein, faut savoir aussi. Bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, il me fait son truc, son golem. Je me dis chiant. Je me dis très chiant. Et j'aime bien la façon dans laquelle je le passe parce que, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouve que voilà, c'est encore, on joue à la bagarre. Bon, il a fallu que je me prostitue un peu. Bon, enfin, et encore, c'est pas la pire prostitution au monde. Du coup, moi je suis androphase. Bon, je draw le pot du seigneur, hein, le pot qui sert à rien. Du coup, bah, là, ce que je vois, c'est que son monstre est quand même 2300. Moi, j'ai un Belinx au cimetière. J'ai Jaguar, mon pote Jaguar qui a 1008 quand même de frappe. Qui est un des meilleurs salamandres grandes en termes de frappe de main deck. Et j'ai Spinny en main qui, faut pas oublier, qui quand il se défausse, il target un salam et il le booste de 500. Ce qui me fait grimper un 2003. Et là le monsieur, on est à force égale. Sauf que vu que j'ai Belinx, et ben j'ai ma sécurité. Donc du coup je passe en battle, on se fracasse, ça fait rien sauf que lui il meurt, moi je bannis mon Belinx. Et derrière je lui poke 1000 gratos.
Et il me semble qu'après je finis sur un loup. Ah non, je fais... Oui d'accord, je fais... je redonne un... Je renourris mon cimetière avec un Bélinx. Voilà. Et puis là je set le Et pot en fait, pour pour proc. Et invoquer puis... ton loup, tu as invoqué Jaguar, mais vous l'avez passé vite. Ouais. Et du coup je set mon désir pour faire une... pour bait. Et j'ai quand même Didi Croc et H en main. Et du coup lui il se finit avec 2 cartes en main et... Voilà, et puis là c'est saucé. Ouais, d'ailleurs voilà, il veut le poser, hein, il veut poser Et la après, hache. bon, il n'y a plus de target, t'es super poli, il n'y a plus rien à faire. T'as Ouais, respecté Nibiru sur cette game, on va c'est ça. dire. Et en fait c'est très bête, mais genre, s'il n'avait pas eu le Drago, je pense, que- je pense qu'il y a moyen qu'il la gagne. Alors que t'avais une main qui était plutôt bonne, qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Mm. Et genre, juste, en fait, le Nib t'aurait juste détruit en termes de CA, en termes de monstres. Il n'aurait pas pris autant de dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais carrément. Carrément. Donc là, en fait, ici, les erreurs principales, c'est les timings de H chez Teddy. Toi, tu as surtout le timing de H sur le deuxième pot, mais il est compliqué à voir. Quelques timings et cartes de TTT à faire, mais c'est pas rien de choquant, on va dire. Mm. Et Et c'est... après, Super Poli, c'est la vie, hein. Ah ouais, putain, dans son deck, ça surprend, hein. Vraiment, ça surprend. Et par contre, c'est vrai que ouais, le Drago, ça l'a fait... bah, en fait, ça l'a bloqué lui aussi, en fait. Ça l'a bloqué pour me bloquer, en fait. Ah, mais Drago a juste servi à rien, Mm. en fait. Mm. Il a juste bloqué le joueur qui contrôlait Drago, donc c'est pas le but de la carte. C'est ça. Et donc ici, on a quand même une game donc, qui est en 2-0, mais qui se finit en 38, quand même 38 minutes, hein. Sachant que la game 1 avait duré Ouais, que 10 minutes. c'est ça. Bon, du coup, à la fin, je finis avec... Je fais Hitléo. Je tape à 2003. Et puis derrière, je peux taper avec le... Et il est à poil parce qu'il a plus que 5 dans l'extra deck. Voilà, donc c'est une première game. Donc c'est une première victoire sur mon chemin de One for All. Où donc j'affronte toute la team. D'ailleurs, pour une fois que je me focus sur un deck, parce que j'ai tendance à vouloir jouer tout, un peu de tout, j'étais sur du Lichzo, où j'avais bien bossé avec Flo d'ailleurs. Après j'ai fait un peu de d'Ignister, j'ai fait un peu de data, j'avais bien bossé data aussi. Enfin voilà, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment pas le bon bail. Moi c'est plus fort que moi mais ne faites pas ça. Donc là je commence à focus sur le deck et puis bah faut travailler. Jouer plusieurs decks Compter c'est sur bien un deck, mais jouer comment plusieurs decks ça- c'est bien parce que ça vous fait élargir vos connaissances ouais, mais maîtriser imparfaitement c'est mieux. exactement. Voilà. Donc on vous laisse là-dessus. Merci à toi Flo. Après, puis on se retrouve bientôt pour une deuxième analyse. Exactement. Voilà. Allez les gens, à plus. Peace.